فتاة الخير يا فتاة الخير، فتاة الخير يا فتاة الخير، فتاة الخير يا. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فاعلموا أن أصدق الكلام كلام الله، وأصدق الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. أما بعد، Allah Rabbil Alamin, il a dit dans son livre: il n'appartient pas à un croyant et à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré, certes, d'un égarement évident. Sourate 33, verset 36. Allah, il a dit: craignez Allah donc autant que vous pouvez, écoutez et obéissez. Sourate 64, verset 16. Allah Rabbil Alamin, il a dit: ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez au messager. Sourate 4, verset 59. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: quiconque m'obéit a certes obéi à Allah, et quiconque me désobéit a certes désobéi à Allah. Naam, naam. Celui qui obéit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, celui-là même qui est envoyé par le Seigneur des mondes, aura certes obéi à Allah. Ya ayyuhan nas, nous voyons de nos jours beaucoup de gens s'égarer ou fermer la porte de la lumière, la porte de la guidée, en refusant les nasiha, en refusant les conseils. Ya Amatullah, as-tu vu ces gens? Lorsque tu lui dis: oh musulman, ne fais pas de médisance, ne t'habille pas comme ceci ou comme cela, ne parle pas comme ceci ou comme cela, Allah a dit ceci et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit cela. Alors il te répond: tu n'es pas mon père, ou il te dit: tu n'es pas mon mari, tu ne t'es pas vu, ou regarde ta sœur, ou regarde ton frère, ou regarde ta femme. Subhanallah, tu viens lui offrir un cadeau, tu viens lui offrir de la lumière, et lui, il te prend pour ennemi. Tu le conseilles, et lui, il t'attaque. Non, il prend mal, et il ne veut pas suivre ton conseil. Mais lorsque Shaitan lui vient pour l'appeler à une bêtise, à un péché, alors là il réfléchit: ah oui, si on faisait comme ci, comme ça, t'as raison. Allahul Musta'an. Parfois, tu trouveras celui qui fait semblant d'accepter ton conseil, et derrière, il cherche à te nuire par la suite, ou il t'attend au tournant, car il a pris ça pour une attaque. Allahul Musta'an.
Mais lorsque cela se passe entre lui et Shaitan, ou un Shaitan parmi les humains, il attend le prochain Wes-Wes avec impatience pour partir de plus belle. Allahul musta'an ala ma yasifun. Ya ayyuhal muslimun. Il est bien arrivé à quelques-uns d'entre nous, si ce n'est pas tous, d'avoir été conseillés et d'avoir mal pris le conseil. Naam, ou de même l'avoir refusé. Soit on nous l'avait mal exposé, soit c'était pas la bonne personne qui nous l'a faite. Mais sache que cela est de l'orgueil. Alors, ya musulman, écoute ce qui t'attend, écoute ce qu'attend de toi ton Seigneur. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: la personne qu'Allah déteste le plus est la personne qui est dure dans les querelles, rapporté par Bukhari. La personne qu'Allah déteste le plus, c'est celle que quand tu viens lui dire, lui donner un conseil, ou tu viens la critiquer sur quelque chose, elle t'attaque et elle s'acharne sur l'attaque. Au lieu de dire barakallahu fik et de s'adoucir, elle est dure dans la querelle, elle est dure dans la dispute. Allahul musta'an. Alors, lorsque ça explose, sois calme. Et parfois, il est mieux de déchirer la page que de la tourner. Mujahid, il disait: celui qui chérit son âme avilit sa religion, et celui qui avilit son âme enrichit sa religion. Il disait: délaisse ton orgueil et ne t'énerve que pour ton Seigneur ou pour ta religion. Voilà ce que ça voulait dire. Laisse tomber ce qu'il y a dans ton nefs. Délaisse ton orgueil. Si ton frère vient te conseiller, accepte le conseil, même si tu sais que c'est pour t'attaquer, accepte-le. Ça va te servir le jour du jugement dernier, ça va te servir dans cette dunya. Et lui, il sera récompensé pour ce qu'il avait comme intention lorsqu'il est venu te conseiller. Mais toi, accepte la nasiha. Comme ça sera des péchés en moins dans ta balance. Allah, il a dit: Fadakir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Naam, le vrai croyant, lorsqu'on vient lui faire un rappel, lorsqu'on vient lui dire arrête de fumer, ou lorsqu'on vient lui dire arrête de t'habiller comme ceci ou comme cela, alors il médite sur ta parole et il dit barakallahu fik de t'inquiéter pour moi, barakallahu fik de vouloir faire descendre les péchés de ma balance. Voilà comment il doit répondre le musulman. Et même si la personne était venue pour te faire du mal, lorsqu'elle va entendre cette parole-là, elle va devoir se rabaisser elle-même. Voilà, na'am. T'as raison, il faut délaisser. Tu vois, moi je veux pas de mal pour toi. C'est pour te conseiller. J'ai envie d'être avec toi au Jannah. J'ai envie qu'on soit des voisins. J'ai pas envie que tu brûles. Moi aussi j'ai des péchés et j'aimerais bien que tu me les rappelles. Si tu me vois un défaut de moi, il faut me le rappeler. Et si je vois un défaut de toi, je te le rappellerai. C'est comme ça, les frères. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: garantissez-moi 6 choses et je vous garantirai le Jannah, paradis. Il a dit: soyez véridiques lorsque vous parlez, ne manquez pas à vos promesses, rendez ce qui vous est confié, le dépôt. Quand on te confie quelque chose, rends-le. Préservez vos parties intimes, baissez le regard et ne causez pas du tort aux gens. Le hadith, il est rapporté par Ahmed, il a été sahih par Al-Bukhari. Ya ayyuhal muslimun, jusqu'à quand allons-nous mépriser ceux qui nous veulent du bien? Jusqu'à quand allons-nous les jalouser? Jusqu'à quand allons-nous les critiquer et courir, hélas, derrière ceux qui nous méprisent et ne veulent pas notre bien? Naam, car celui qui t'incite à faire le mal, il est comme Shaitan. Il t'incite à voler, il t'incite
faire de la médisance, il t'incite à frapper les gens. Et lorsqu'il t'arrive la galère, et que tu te fais attraper, ou que tu tombes malade, ou que tu deviens pauvre à cause de ça, ou que tu te fais emprisonner, ou que tu deviens handicapé à cause d'un accident, eh bien, il te délaisse. Après t'avoir ouest, il te délaisse. Ça y est, relasse. Tu t'es fait attraper, je peux rien pour toi. Ah, t'as fait un accident parce que je t'avais dit de rouler vite, hein, je t'ai monté la tête pour que t'accélères, pour que t'ailles plus vite. T'as cartonné, il va pas payer la voiture, non? Il t'a incité à sortir, à aller boire de l'alcool et tout ça, et après tu tombes dans un coma ou je ne sais quoi, où il t'arrive un cancer, où tu as des problèmes de foie. Il ne va pas te donner son foie, non? Il ne te le donnera pas. Il est là pour toi, ouest. Mais lorsque la galère va tomber sur ta tête, il ne sera plus là. Naam, comme Shaitan. Ressaisis-toi, ya musulman. Tu t'éloignes de ta sœur, car elle te conseille le bien, et tu te mets à chercher ses défauts pour te venger. Pour te venger, Allahul Musta'an. Imagine-toi le jour du jugement dernier, lorsque l'injuste se mordra les deux mains et dira: hélas pour moi, si seulement j'avais suivi le chemin avec le messager d'Allah. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. C'est pourquoi, les musulmans, tu vas te poser toutes ces questions. Pourquoi j'ai pris un tel pour ami? Pourquoi j'ai pas suivi le Coran et la Sunna et les conseils de mes frères et sœurs? Que des regrets, que des questions. Et voilà la réponse. Il m'a en effet égaré loin du rappel après qu'il me soit parvenu. Et à ce moment même où tu te rends compte de ton erreur, alors Allah il dit, et le diable déserte l'homme après l'avoir tenté. Sourate 25, verset 27. Hada walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها المسلمون, Allah il nous a dit qu'il pardonne et excuse. N'aimez-vous pas être pardonné? Sourate 24 verset 22. Allah Rabbil Alamin, il nous demande de pardonner et d'excuser aux gens si on veut nous-mêmes être pardonnés. Mais pour que ton frère te pardonne, il y a un musulman, il faut que tu lui demandes pardon. Ne sois pas orgueilleux. Enlève cette maladie de ton cœur, car elle va te terrasser dans l'ici-bas et te brûler dans l'au-delà. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: quiconque a un atome d'orgueil dans le cœur n'entrera pas au paradis. Et il a dit: l'orgueil est de rejeter la vérité et de mépriser les autres. Le hadith il est rapporté par Muslim. L'orgueil, c'est lorsque quelqu'un vient avec la vérité. Il vient vers toi et il te dit: oh Muslim, si tu pries pas, c'est la différence entre nous et la mécréance, la salat. Lorsqu'il te dit: si tu pries pas, tu vas aller en enfer. Lorsqu'il te dit: suis le Coran, suis la Sunna, évite ces choses-là, et toi tu dis: ah c'est bon, je sais pas maintenant, plus tard. Non, tu délaisses la vérité. Ou lorsque quelqu'un dit qu'une chose elle est haram, et tu dis: non c'est pas haram, c'est déconseillé. Non, tu délaisses la vérité. Là c'est de l'orgueil. Alors, ya musulman, éloigne-toi de ça. L'orgueil, si tu as un atome d'orgueil dans ton cœur, tu ne rentres pas au paradis. Délaisse. S'ils viennent avec la vérité, accepte-la.
même si tu ne la suis pas, accepte-la, ne la contredis pas, et après tu vas la suivre petit à petit. Sois bon, accepte le haqq quand il vient à toi, et ne t'enorgueille pas, et surtout, ya amatullah, demande pardon aux gens et ton Seigneur avant qu'une maladie s'entoure autour de ton cœur, ou qu'il s'entoure autour du cœur de ta sœur et qu'il ne cesse de battre pour toi. Na'am. Si tu ne demandes pas pardon à ceux à qui tu as fait du mal, l'orgueil va être autour de leur cœur, comme la graisse autour du cœur des gens, et après le cœur il ne pourra plus battre pour toi, ils ne t'aimeront plus, c'est fini. Alors avant que ce soit trop tard, demande pardon, demande encore pardon, avant qu'il n'y ait plus le temps de demander pardon. Et écoute bien ce conseil de Mohammed ibn Abdillah ibn Abd al-Muttalib sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que celui qui a offensé son frère dans son honneur ou de quelque autre manière que ce soit, lui demande pardon immédiatement, avant que n'arrive le jour où les dinars et les dirhams ne seront d'aucune utilité, sans quoi, s'il a à son actif des bonnes œuvres, elles lui seront ôtées dans une proportion relative à la gravité de son offense. Et s'il n'a pas de bonnes œuvres, ya Abdullah, il devra se charger des péchés de son frère, rapporté par Al-Bukhari. Si tu n'as pas de bonnes œuvres, si tu as tout donné tes bonnes œuvres à ceux à qui tu as fait du mal, tout ça parce que tu n'as pas su leur demander pardon, tout ça parce que tu n'as pas su réparer tes péchés dans la dunya, eh bien tu devras porter leurs péchés dans ta balance. Ils vont te donner leurs péchés et tu seras chargé de leurs péchés. Alors, ya amatullah, écoute le conseil de Abu Hatim ibn Hibban. C'est une grande nasiha des gens de la sagesse. Il dit, il incombe à la personne douée de raison de garder le silence jusqu'à ce qu'elle soit obligée de parler. Et il a dit qu'ils sont nombreux ceux qui regrettent après avoir parlé, et peu nombreux ceux qui regrettent d'avoir gardé le silence. Et la personne dont le malheur est le plus durable et l'épreuve la plus grande est celle dont la langue est la plus bavarde. Qu'Allah nous en préserve. Naam. Voilà la voie à suivre. Omar ibn Abd al-Aziz a dit à un proche, lorsque tu me verras m'écarter de la vérité, alors attrape mes vêtements, secoue-moi et dis-moi, qu'as-tu, Omar? Rapporté par Ibn al-Jawzi. C'est un calife. Un calife, le chef des croyants, le chef des musulmans de son époque. Naram, il demandait qu'on leur rappelle, il demandait le rappel, il demandait le conseil. Il ne voulait pas qu'on les laisse s'égarer, malgré que c'était des grandes personnalités. Allahu Akbar. Il faut que tout ce que tu veux pour ton frère ou pour ta sœur soit qu'ils réussissent dans l'ici-bas et que tu puisses les retrouver dans l'au-delà. Et sache qu'Allah a dit, et faites le bien, car Allah aime les bienfaisants. Dans la sourate 2, verset 195. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui dissimule, et ça on l'a oublié, on a fait comme si on n'a jamais entendu ce hadith, ou on a fait comme si on a surtout fait semblant de ne pas l'entendre. Eh bien là je vais vous le rappeler, ya ayyuhan nas. Voilà l'islam, voilà la parole de Mohammed alayhi salam. Il a dit, celui qui dissimule, celui qui cache les défauts d'un musulman, Allah dissimulera les siens dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Le hadith il est rapporté par Muslim. Donc tu vas cacher les défauts de ton frère, donc tu vas cacher ses défauts et le conseiller en cachette, eh bien Allah il va cacher tes défauts dans l'ici-bas et dans l'au-delà. Naam.
Aimerais-tu qu'Allah dévoile au grand jour, devant les gens que tu aimes et devant tes ennemis, tes défauts, comme tu dévoiles ceux de tes sœurs et de tes frères? Reprends-toi, ya Abdallah wa ya Amatullah, avant qu'Allah t'humilie, comme il a humilié des gens que tu connais. Et n'oublie pas, ya Muslim, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: celui qui dévoile l'intimité de son frère, Allah dévoilera la sienne au point de l'humilier au plein cœur de sa maison. Il est rapporté par Ibn Majah. Qu'Allah nous pardonne. Et je demande dans cet audio pardon à tous ceux que j'ai pu offenser, et que celui qui a un droit envers moi me le réclame. Hada wa astaghfirullah wa atubu ilayh. يا فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير فتاة الخير يا فتاة الخير.